bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le bâtiment de Marseille-Saint-Ferrol, est le troisième plus gros site commercial de LCL. On a aujourd'hui à peu près 1000 m² de surface commerciale dans un ensemble qui fait à peu près 8000 m². Dans le cadre de notre programme de rénovation complète de notre patrimoine et de notre réseau commercial, le bâtiment de Saint-Ferréol fait en fait l'objet de travaux extrêmement lourds. Donc, qui s'organise sur 4 axes. On a un premier axe qui est la rénovation de l'espace commercial. Deuxième point très important, en fait, c'est la rénovation de toutes les installations techniques du bâtiment. En troisième point, il y a en fait la rénovation du clos et couvert. Et le quatrième point, c'est la rénovation des espaces de bureaux. C'est un bâtiment qui regroupe donc de nombreux collaborateurs, environ 200, que ce soit à la fois donc des gens de l'agence réseau particulier et professionnel, également notre plateforme donc LCL Mon Contact, et puis nous avons aussi un certain nombre de collaborateurs des fonctions support. Ce sont des travaux qui étaient très attendus, surtout je dirais dans notre région, que ce soit la climatisation ou la ventilation. Ce sont vraiment des choses qui préoccupent nos collaborateurs au quotidien et donc également nous-mêmes bien entendu. C'est un bâtiment un peu compliqué, c'est un bâtiment qui a une façade sur rue, la rue Ferréol, un bâtiment R+4, avec un bâtiment qui donc se donne sur la rue de Rome. Sur la rue de Rome, on a 5 parcelles différentes et entre ces deux parties, il a été recréé une liaison couverte par des verrières. La problématique technique résidait dans la liaison entre les parties horizontales dans lesquelles on a installé tous les équipements techniques, au sous-sol et en toiture terrasse, et la liaison vers les bâtiments à la fois côté Ferréol et côté rue de Rome. Et dans chaque zone, alors côté Ferréol c'était beaucoup plus homogène, les plateaux étaient à niveau. Sur la partie Rome, il y a des différences de niveau et donc la distribution des réseaux et des équipements techniques demande un peu plus d'affinement au niveau des plans et de l'exécution. Qui aussi, on avait une partie de mise en indépendance d'un des bâtiments sur la rue de Rome qui nécessitait également un traitement particulier. Tout le dossier d'études a été mené à peu près pendant 1 an. Ce dossier, en fait, le dossier d'études a conduit à un appel d'offres. Enfin, on avait 2 entreprises en finale qu'on nous avons reçues en soutenance, donc une Major et PR Réfrigération. On a senti chez PR Réfrigération une vraie compréhension du dossier et une organisation vraiment sur mesure pour la réalisation du projet. Et donc aujourd'hui, en fait, on est plutôt satisfait parce que PR Réfrigération a fait ce qu'il a dit. L'organisation qui a été vendue au moment de l'appel d'offres, c'est celle qu'il y a eu. Et puis aujourd'hui, bien qu'on soit à peu près à la moitié du projet, les choses se passent bien et donc on travaille en confiance en fait avec l'entreprise. La particularité de ce chantier, c'est qu'on est enserré entre la rue Ferréol, qui est une rue piétonne, et la rue de Rome, sur laquelle il y a le tramway. Pour un bâtiment qui fait 8000 m², donc on a des contraintes très particulières d'approvisionnement du matériel sur les horaires d'accès et sur les modalités de livraison. Et en plus de ça, vient se greffer à ça les contraintes du LCL, puisque le bâtiment continue à être en fonctionnement et donc le personnel accédait aux étages. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des contraintes d'accès qui ont été traitées à la fois par SNPR et toutes les autres entreprises, selon à la fois un planning et des modes d'accès qui avaient été définis, que tout le monde a respecté. Au jour d'aujourd'hui, on en est à peu près à 65% d'avancement. L'avancement du lot PR Réfrigération est un peu plus avancé puisqu'ils ont livré toutes les centrales de production, les unités de production à la fois dans les sous-sols et sur la partie toiture terrasse. Donc c'est un chantier qui a bien été respecté par chaque entreprise pour le planning de cadrage, qui a été respecté au niveau des impacts financiers, puisque globalement on n'a pas de dépassement de marché. Et donc pour l'instant c'est un chantier qui se passe plutôt bien. Qui dit en fait rénovation des installations techniques, dit aussi recherche d'économie d'énergie. Donc on a décidé naturellement de se séparer de notre production gaz pour passer en tout électrique, de mettre en place une installation à détente directe, donc de climatisation, de remplacer les centrales de traitement d'air. Et en fait, les nouvelles installations vont permettre de réaliser à peu près 50% d'économie d'énergie par rapport à ce qu'on consommait jusqu'à aujourd'hui. Durant ce projet, nous avons été amenés donc à
à déménager de temps en temps nos collaborateurs, donc pour au fur et à mesure des différentes phases de travaux, donc pouvoir travailler, laisser SNPR donc travailler en toute sécurité dans des espaces libres, auquel cas on déménageait nos collaborateurs dans des zones de repli qu'on aménageait. Donc je dirais un travail quand même logistique assez important sur ce chantier. Donc les éléments importants et les qualités qu'on attendait donc de PR Réfrigération, c'était bien sûr de la technicité, de la compétence, de la réactivité sur nos demandes diverses et variées, et puis avoir un bon contact, et c'est je pense tout ce qu'on a pu obtenir, et donc nous sommes très satisfaits.